à tous, heureux de vous retrouver dans ce bel endroit. C'est ma première sortie après le confinement et je suis bien content de ne pas être tout seul. Pour commencer ce petit temps de louange, je vous propose un petit verset du psaume 37. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » On peut se recommander à lui, on peut lui faire confiance, reconnaître qu'il est au-dessus de tout, reconnaître qu'il est présent dans cette période difficile, plus difficile pour certains que pour d'autres. Reconnaître aussi qu'on peut se confier en lui, reconnaître que la reconnaissance, c'est également lui dire merci. Et je propose de le faire avec ce chant. Je chante un Alléluia. Un Alléluia en présence de mes ennemis. Je chante un Alléluia malgré le doute qui m'envahit. Je chante un Alléluia, mon arme est une mélodie. Je chante un Alléluia, des cieux tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Force à pleine voix, je chante un Alléluia. L'obscurité s'enfuit déjà. Je chante un Alléluia quand l'inconnu est face à moi. Je chante un Alléluia, la peur a perdu le combat. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Chante le plus fort, chante le plus fort, chante le plus fort, chante le plus fort, chante le plus fort en présence de mes ennemis. Chante le plus fort malgré le doute qui m'envahit. Chante le plus fort, mon arme est une mélodie. Chante le plus fort, les cieux tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres,
l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Amen. Seigneur, on bénit ton nom, quelles que soient les circonstances. Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, verse ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrances, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, béni soit ton nom glorieux.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est dans le même psaume, le psaume 37, mais cette fois le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors on va prendre ce chant qui traite de ce verset. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et me languis après ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Amen. Voilà, je vous laisse avec ça, dans sa présence. Soyez richement bénis et soyez en paix. Amen. Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon dimanche à vous. Bon, maintenant je ne sais pas quand est-ce que vous allez aussi regarder vraiment la vidéo. Alors, bon dimanche, bon lundi ou bon mardi.
En tout cas, je suis très content d'être là. Moi, je ne crois pas que l'Église il s'est arrêtée, mais je crois plutôt que l'Église il s'est en train de redéfinir. Et puis, ouais, en tout cas, ce matin, j'espère qu'on passe tous ces bons moments aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi de pouvoir partager aussi ce qu'il y a dans mon cœur, ce que Dieu aussi a mis dans mon cœur aussi ces derniers temps. Et puis, même si c'est des choses dans lesquelles on a entendu beaucoup parler de ces passages-là, j'aimerais bien aussi l'aborder parce que je trouve que c'est très important aussi dans les choses que Dieu m'a dit, un peu de partager dans ce que je vis aussi. Pour illustrer ça, j'aimerais bien simplement vous expliquer un tout petit peu comment ça passe chez nous en tornade. Ces tempêtes-là, ou ces phénomènes-là, ok? Ok, pour qu'un tornade il soit là, en fait, on a besoin de plusieurs éléments qui arrivent. Par exemple, on a besoin du vent très froid et sec qui descend, et on a besoin d'un vent très chaud qui monte. Et puis ça fait que ces condensations qu'il y a là, ou ces chocs qu'il y a là, ça fait qu'il y a des nuages, et puis qu'on appelle aussi des orages aussi. Alors, mais il manque un dernier élément, que c'est le vent. Il faut aussi un vent très violent qui vienne dans toutes les directions. Et puis ça fait que ça commence à tourner, puis ça crée ces tourbillons-là dans lesquels aucun de ces éléments-là, chaud et froid, ils ne se touchent pas, mais qui tournent à fond, tous les deux. Et puis voilà, c'est ça qui crée les tornades en fait. Et puis c'est des choses très dévastatrices. Très violent, des vents très très violents. Moi je me rappelle quand j'étais petit, il y a ma maison qui est littéralement bougée du sol et puis il s'est écrasé aussi par terre à cause d'un tornade qui est passé et tout dans la famille on a eu tellement peur, tout dans la famille c'était tellement effrayant dans ces moments-là et puis voilà ça qu'on appelle ces tempêtes, ces phénomènes des tornades. Et puis je vous dis, c'est très dévastateur. Mais aussi, il y a un passage aussi dans la Bible dans lequel les disciples et Jésus, ils ont vécu un moment aussi de tempête, un moment qui les déstabilisait, un moment d'effrayeur, un moment de peur, à le point même qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Cette histoire-là, il se trouve en Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'à le verset 41. Il dit cela. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Waouh, voilà. Ces disciples-là, ils ont vécu exactement ces mêmes tempêtes. Beaucoup des éléments réunis, et ça fait qu'ils étaient tous effrayés aussi dans ces moments-là. On voit qu'il avait beaucoup de vent, les vagues étaient grandes, l'eau est rentrée dans le bateau, on s'imagine en train de sortir l'eau comme ça vite fait. Et puis tous ces gens-là, ils étaient en panique. Mais ce n'étaient pas des gens un peu normaux, c'était des gens aussi qui savaient déjà que c'était des pêcheurs, ils savaient comment ça marchait en barque, comment ça passait une tempête. Je ne crois pas que c'était la première tempête qu'ils ont vécue. Surtout que c'était très régulièrement dans ce type de lac. C'était très fréquent de voir des petites tempêtes comme ça. Et puis, mais ces tempêtes-là en particulier, ça les effrayait. C'est particulièrement, même la Bible dit qu'ils ont eu même la foi qu'il a descendu un tout petit peu. Ils commencent à avoir peu de foi. Et puis voilà, ces tempêtes-là, ça fait que tout le monde rentrait en panique. Mais il y avait quelqu'un, il dit là, qui n'est pas rentré plus en panique que ça, et qui d'ailleurs en plus dormait. C'était Jésus qui dormait dans ces moments-là. Moi, je peux dire que Jésus, c'est comme quelqu'un de non.
il a un sommeil hyper profond. Bon, et on peut dire aussi que le texte dit qu'il est peut-être un tout petit peu fatigué de la nuit d'avant. Mais quand même, de voir à quel point il était en train de dormir, et surtout que les disciples, ils sont en train de réveiller à quelqu'un pour porter de l'aide, à quelqu'un qui n'avait rien à voir dans l'eau. Jésus était un charpentier, c'était un béniste, il savait bien travailler le bois, pas savoir des choses de la mer, ou de lac dans ces moments-là. Et puis c'est encore, voilà, je trouve que c'est très intéressant de voir comment les disciples ils réveillent à quelqu'un qui n'était pas du tout de leur métier, dit hey, on va mourir, on a peur, hein. Viens aidez-nous. Jésus, voilà, avec son autorité, on connaît un peu la suite, il dit à les vents de cesser, de calmer, et puis tout ça se calme, et puis eux ils ont dit waouh. Et lui il dit mais pourquoi vous avez peur, pourquoi vous avez peur des fois. Et puis moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui me fait un tout petit peu dire ah, c'est intéressant ce qui se passe là. La paix que Jésus il avait, c'était vraiment magnifique. Et en plus, des fois, il dit quelque chose aussi qui me fait un peu aussi questionner. Il dit pourquoi il parle des fois dans un monde comme ça? Pourquoi vous êtes peu des fois? Et puis voilà, c'est un peu les deux éléments dans lesquels j'aimerais bien un peu plus creuser encore ce matin avec vous. La paix de Jésus et puis la foi dans ces moments-là. Ok? Alors je vais commencer d'abord avec la paix. Pourquoi Jésus était assez calme? Pourquoi Jésus avait la paix dans ces moments-là? Il n'a pas dit oh c'est vrai, on va tous mourir. Mais plutôt comme ça, il a dit ok, tais-toi. Et puis il était calme, il savait exactement ce qu'il faisait. Puis moi je crois que c'est la paix que Dieu donne. Et puis je vais vous lire encore un texte qui est en Philippiens chapitre 4, versets 6 jusqu'à 7. Philippiens 4, de 6 jusqu'à 7. Il dit cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Waouh! Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces débuts de la pandémie, ils ont parlé beaucoup de la paix de Dieu, de rester en paix. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, Jésus avait la paix. Il avait la paix parce qu'il était avec son Père qui lui donnait sa paix là. Et puis, Paul il dit exactement la même chose. Restez, ne vous inquiétez de rien, restez en Dieu. Et lui vous donnera la paix qui surpasse toute l'intelligence. Et puis c'est vrai, normalement, ces pandémies-là, ces tempêtes qu'on vit, par exemple, tous ces éléments de ces tempêtes qu'on vit, je dirais l'économie finie, en train de même aller vraiment bas. Je n'ai jamais connu ça ici en Suisse, que l'économie ici en Suisse, un jour, il allait baisser comme ça. Jamais, personne n'était jamais attentif de ça. Que l'école, ils allaient tous fermer, que les magasins, ils allaient tous fermer. On n'avait jamais connu ça. Et en plus maintenant, avec toutes ces inquiétudes aussi dans nos têtes, est-ce que même on va choper le coronavirus ou pas? Moi je trouve que, voilà, on peut dire aujourd'hui qu'il y a tous les éléments réunis pour créer cette tempête en nous. Pour créer ces moments donc, déstabilisants. Imaginez-vous, on a l'impression aujourd'hui, littéralement, que notre barque, que notre vie, il fait comme ça. Regardez, on n'est plus seul à la maison. Les familles ont en train parfois un peu de se frotter ensemble. Les gens c'est une réelle souffrance de vivre aujourd'hui toute seule comme ça. Dans lesquels même on ne peut pas voir personne. Et dans ces moments-là, on voit qu'il y a Jésus qui intervient avec sa paix. C'est Dieu qui nous donne sa paix. Et parce qu'il nous donne sa paix, parce qu'on est ancré en Jésus. Alors, je dirais aussi cela. C'est une paix qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qu'on la vit. Dans le sens que, comment c'est possible que je puisse avoir la joie quand je vis toute seule, que je pourrais avoir toutes les motivations du monde pour me plaindre, pour être mal. Ben voilà, c'est ça la paix de Dieu. Aujourd'hui, quand l'école va commencer, non mais tu sais quoi, ça va commencer alors j'ai la paix de Dieu qui me donne aussi dans ces moments-là. Ben voilà, la paix, on peut la vivre, mais on ne peut pas l'expliquer. Et puis voilà, moi je trouve que c'est très fort pour cela. Et puis il y a quelque chose qui découle aussi. En fait, quand on n'a plus la paix, ça touche nos foi. Et puis pour moi, c'est ça le deuxième point que j'aimerais bien vous ramener, c'est la foi. Parce que la foi, ça joue un rôle très important là. Jésus, il a dit, mais pourquoi vous savez peu des fois? Et puis moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il parle de ça. Et en fait, la foi, il est très lié aussi à la paix qu'on a. Parce qu'on n'a plus de la paix, on se sent plus en sécurité,
on sent plus l'inquiétude. Et puis ça fait qu'on commence à avoir des pensées, ok, mais si Dieu est avec moi, pourquoi je vis ça? Si Dieu est avec moi, pourquoi je ne suis pas heureux? Et puis, vous voyez ce qu'il dit, beaucoup de questions, mais si Dieu il est là, normalement je ne vais pas tomber malade. Mais en fait, peut-être oui, on tombe malade. Et puis on a la peine à voir Dieu là-dedans. Bah voilà, la foi, c'est simplement être persuadé, avoir la confiance, tu vois. Et puis, et Dieu veut exactement, l'ennemi, pardon, il veut exactement toucher ça. Il veut toucher la confiance qu'on a en Dieu, il veut toucher la persuasion qu'on a que Dieu, il est là, que Dieu existe, que Dieu, il est chaque fois à côté de nous. Maintenant, je vais lire un texte que je trouve super intéressant en Luc 22, chapitre 22, verset 31 jusqu'à 32. Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Voilà. Satan, il demande aussi de nous tenter, de nous chambouler un peu, de bouger un peu la barque, de créer quelques tempêtes. Littéralement, c'est ça qu'il est en train de dire. Pourquoi tout ça? Pour que nos foi ils soient diminués, pour que nos foi ils nous manquent en fait. Et puis, je trouve très très intéressant que c'est Jésus exactement qui prie pour nous. Il dit, hey, je suis là, je vais encore prier pour toi, que ta foi ne te manque pas, que ta foi il a de la force. Et puis voilà, Jésus c'est ça qu'il veut. Il veut nous encourager dans ces moments de tempête qu'on vit. Voilà, tout seul. Pourquoi maintenant je vis tout seul? Pourquoi je n'ai pas trouvé encore quelqu'un? Pourquoi est-ce que je ne suis pas content? Voilà, je crois que l'ennemi, c'est lui qui nous donne aussi ces mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées dans lesquelles on est chamboulé complètement. Mais cette espérance-là, on le trouve en Jésus. Il est en train de prier littéralement pour nous, pour que la foi il ne manque pas. Il sait que si on n'a pas la foi, on sait qu'on ne peut pas être agréable devant les yeux de Dieu. Il dit, il s'écrit ça dans Hébreux 11, verset 6, il dit que sans la foi, il va être impossible d'être agréable à Dieu. Parce que quand on approche de Dieu, on sait qu'il va nous écouter. Il sait que pendant qu'on cherche, on va trouver. Alors s'il veut sommer ces doutes-là, s'il veut sommer cette inquiétude-là, c'est sûr qu'il va faire tout pour. Parce que c'est un lion qui est prêt en train d'attendre comment un moment pour attaquer. C'est exactement dans ce moment-là. Alors, je vais vous dire la même chose aussi que Jésus vous dit. On va prier aussi pour vous, pour que vos foi ne manque pas, pour que vos foi deviennent aussi fortes. Parce que dans ces fin de ces passages-là, il dit, je prie pour toi que ta foi ne te manque pas, que ta foi soit forte, mais aussi quand toi tu as trouvé ça au moins, que tu puisses aussi prier pour tes frères, pour que le foi il ne le manque pas, pour que le foi aussi il soit fort. Et moi je trouve que ça c'est vraiment très intéressant aujourd'hui, parce que souvent on est très focalisé sur nous, mais ok, nos foi il est forte, ok, nos foi il ne manque pas, alors maintenant on va prier pour la foi des autres, on va prier maintenant pour que la foi de nos frères, de nos sœurs, il devienne aussi forte. Je crois que dans ces moments qu'on vit là, c'est un moment dans lequel on va trouver aussi un message. Il faut que Dieu, je crois qu'il nous a donné ses forces aussi aujourd'hui, qu'on puisse être les porte-parole de lui, ses bras, ses mains, encourager vos amis. Hey, tu sais quoi, je prie pour toi. Envoyer un texte, tu sais, je prie pour toi, que Dieu te continue à encore donner la force qui est nécessaire. Parce que je vous dis quelque chose, ces choses-là qu'on vit, il y a vraiment des gens qui ne dorment pas. Il y a vraiment des gens qui vivent des choses difficiles, qui sont rien. Ils sont vraiment délivrés de vraies souffrances. Et je crois que c'est à nous aujourd'hui d'apporter cette espérance-là, d'apporter cette paix et cette foi-là, que c'est hyper nécessaire. Que c'est nécessaire, bien sûr, pour survivre cela. Alors, j'aimerais simplement prier pour qu'on puisse aussi avoir ces foi-là et que ces foi-là ne manquent pas comme Jésus l'a fait pour nous. Aujourd'hui, qu'il continue à faire ça pour nous. Alors, Père, merci pour tout ce qu'on vit ces temps-là, parce qu'on sait aussi que c'est nos paix, notre paix intérieure, il demeure en toi. Notre paix, il est fondé sur toi, Seigneur. Mais je prie encore aussi pour que la foi aussi de mes frères, Seigneur, il ne manque pas, Seigneur. Pour que la foi de mon frère, il devienne aussi solide. Aide-nous à tendre la main, Seigneur, vers ces personnes aussi qui vivent un peu des moments plus difficiles, Seigneur.
merci d'avoir prié pour nous, Jésus, de qu'on devient fort aussi. Mais Seigneur, encore je prie qu'on puisse être aussi un schéma pour les autres, Seigneur, un encouragement, Seigneur, de voir le positif dans ces moments difficiles, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus, et même avec toute cette inquiétude qu'on vit, avec tous ces burn-out qui sont en train encore d'être là, Seigneur, cette incertitude, tu puisses venir avec ta paix et on foi en toi, Seigneur. On persuadé que tu es là, persuadé que tu réponds encore à nos prières et que tu es là et que tu ne nous abandonneras jamais. En ton nom, je vous souhaite encore un bon dimanche. Soyez bénis en famille, soyez bénis toutes seules aussi. Et puis que la paix de Dieu vous accompagne. Et puis que aussi la foi, il vous ne manque pas. Amen. Au revoir, soyez bénis.